Bien. Alors, shalom les amis. Alors, c'est un grand jour. On va commencer le 20e chapitre du Ochot Tzadikim. L'oubli. On va le faire en une fois. Il est petit, c'est un petit chapitre. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 141. C'est parti. Ashira Midara, l'oubli, est une très mauvaise mida. Et là, les amis, on va parler de... Ça nous arrive. Il y a des gens qui ont tendance à un peu tout oublier. Tête en l'air. Irtov, alors celui-là, il doit tout écrire ce qu'il y a entre lui et son ami. Il emprunte de l'argent. Parce que le problème, les amis, c'est quand des fois quelqu'un, il emprunte. Quand il a une petite tête, il oublie de rendre. Il emprunte un livre, il le rend pas. Il a emprunté de l'argent, il le rend pas. Il a fait un don à la synagogue, il le paye pas. Souvent, c'est des gens qui sont négligents. Voilà, négligents, ils oublient. Afilou lové pruta irtov, donc le mieux, la solution, c'est d'écrire. Tu empruntes n'importe quoi, tu écris sur une feuille. Comme ça, Bezat Hashem, tu prends pas le risque de transgresser l'interdit de vol. Verrou la dame, et il est important, il dit qu'il est conseillé à cette personne-là, de manière générale, de ne pas emprunter de l'argent. Si la personne, elle sait que c'est quelqu'un qui a tendance facilement à oublier, n'emprunte pas. N'emprunte pas, comme ça, tu prends pas le risque d'oublier et que l'autre, il aura honte de te demander. Des fois, tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Des fois, c'est pas une grande somme, c'est une petite somme. Tu l'as prêté un lit, tu l'as prêté quelque chose. Tu as honte de lui dire, excuse-moi, tu peux me rendre. On a un peu honte des fois. Et la personne, donc après, elle va pas le rendre et elle va transgresser l'interdit de vol. Il faut faire très attention. Et là, regardez le machal, la métaphore qu'il va donner. Il dit, c'est comme un roi. Un roi qui avait donc des serviteurs. Et il a dit à son serviteur, quand tu me vois me mettre en colère, tu vas me donner une lettre. Et qu'est-ce qu'il a écrit sur cette lettre? Écoutez bien. Da, sache que. Enecha Elohim, sache que tu n'es pas Dieu. Et là, mais sache que tu es corporel. Et que ton corps, eh bien, 120 ans, ton corps, il va pourrir, excusez-moi, dans la terre. Et tu vas retourner dans la terre. Et le roi, quand on lui lisait cette lettre, eh bien, tout de suite, il se calmait et il enlevait sa colère. Alors, pourquoi il raconte cette histoire, le Ochot Tzadikim? C'est-à-dire que dans la vie, les amis, c'est important de nous faire des rappels. Parce qu'on oublie, mais ça, on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier que dans ce monde, il est provisoire, qu'on est dans ce monde un certain nombre de temps, qu'on a fini notre mission, on s'en va, on espère qu'on l'a fini comme il faut, qu'on n'aura pas besoin de revenir. Donc, ça, on ne doit pas oublier. On doit se rappeler qu'on est des hommes, qu'on est créés, et qu'il y a un moment donné, on repart, et ça permet à un homme d'enlever son orgueil, et de ne pas se mettre en colère, de ne pas tomber dans l'orgueil, dans certaines fautes. Bizeinmad, de là, doit apprendre chaque homme de se faire zichronot des rappels. On doit se faire des rappels pour ne pas oublier. Mais Sagdari, mais tu dois te mettre des barrières pour ne pas oublier la Torah. C'est un passou qui dit, garde-toi de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. On doit faire attention, les amis, de ne pas oublier l'étude de la Torah. Baruch Hashem, on étudie la Torah, mais il faut réviser. Si tu révises pas, tu oublies. Que ce soit la paracha, que ce soit la Gemara, la Halachot, tu dois réviser, tu dois étudier, réviser, pour ne pas, chas shalom, oublier la Torah. Ah, mais, quand est-ce que l'oubli est bien? Et là, vous allez être surpris. Écoutez bien. Il dit que c'est bien d'oublier les mitzvot qu'on a fait. Pourquoi d'après vous? Pourquoi c'est bien d'oublier les mitzvot? Très bien, kol hakavod. Pour ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que si tu te rappelles trop, moi, Baruch Hashem, j'étudie beaucoup la Torah, et je fais la tzedaka, et j'amène des paniers aux familles nécessiteuses pour Shabbat, et moi je fais beaucoup de mitzvot, la personne, elle va se prendre, ça y est, orgueil, elle va se prendre pour quelqu'un, pour un grand tzaddik, le tzaddik de la génération, et va tomber dans l'orgueil. Donc les amis, quand tu fais une mitzvah, tu dois l'oublier. C'est pas que tu vas l'oublier, tu ne l'as pas oublié, mais dans ta tête, ça y est, Baruch Hashem, merci Hashem, j'ai pu faire cette mitzvah, je vais passer à autre chose, et je vais pas tout le temps me rappeler, moi j'ai fait ça, moi je suis un tzaddik, parce que chas v'shalom, tu vas tomber dans l'orgueil. Par contre, tu dois pas oublier la avérote, les fautes que tu as fait. Comme David Ameler, il dit Tamid enecha benecha asiti. David Ameler, on voit que tout le temps, il se rappelait d'avérote qu'il faisait. Ça permet, encore une fois, de garder l'humilité, et puis ça permet de faire tchouva. Il dit même les fautes qu'on commet, c'est bien de les écrire. D'abord, quand tu les écris, tu fais tchouva, tu fais vidou, tu fais l'aveu verbal, tu fais tchouva sur tes fautes. Et puis surtout, ça permet de savoir que tu as tes faiblesses et que tu es loin d'être un grand tzaddik. Et ça te permet de toujours te conduire avec humilité. Lola midbe benav kilurek. Regardez, un homme, il doit se considérer comme s'il n'avait pas beaucoup de mitzvot et comme s'il avait d'avérotes. Et en fait, ça permet de toujours être dans une
une dynamique toujours d'avancer. Je fais pas assez de mitzvot, donc je vais plus étudier, plus prier, plus donner à tzedaka, plus aider l'autre, faire des paniers. Donc en fait, tu dois te considérer comme j'ai pas beaucoup de mitzvot, par contre j'ai beaucoup d'averot. Les amis, celui qui se conduit comme ça, c'est un tzaddik. Parce qu'il voit toujours ce qu'il ne fait pas, il ne voit pas ce qu'il fait. Le rachat, il dit, regardez, moi, regardez, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai donné à la tzedaka, moi je fais du bien. Et donc celui-là, c'est un orgueilleux. Et donc Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit comme ça. Donc toujours, on doit voir ce qu'on ne fait pas et ce qu'on fait. On doit l'oublier. Veishka chata travero. Par contre, c'est bien d'oublier le mal que quelqu'un t'a fait. Quelqu'un t'a fait une crasse. Il t'a réparé, il t'a demandé mechila. Tu dois oublier. Tu ne dois pas dire, moi je garde la haine et tu te rends compte, il m'a dit ça, après tout ce que j'ai fait pour lui. Non. Ou bête à tfila. Au moment où tu pries, par contre, tu dois tout oublier. Tu dois tout oublier. Tu es seul devant le maître du monde, tu oublies tout. Tu parles à ton créateur. Là, par contre, c'est bien de tout oublier au moment de la prière. Et tu dois te souvenir d'une seule chose quand tu pries. Le chesed, la bonté qu'Hachem, il te permet de vivre, d'être devant lui et de le prier. Veidbak, tu dois te coller à lui. Et il parle de quelque chose également, on va le dire, c'est aussi important. Il dit quand une personne est aux toilettes, vous savez que c'est un issour très très grave. Je ne vais pas vous dire ce qu'il dit de Nefesh HaChaim, parce que je ne vais pas vous faire peur, mais c'est un issour très très grave quand aux toilettes tu as des paroles, tu as des pensées de Torah. Le Yitzhara est tellement fort que quand tu es à la synagogue, tu regardes ton téléphone, les WhatsApp, t'envoies des messages. Et quand tu es aux toilettes, l'endroit qui est impur, c'est là que tu vas penser ah, c'était intéressant le cours ce matin, Chod Sadikim, qu'est-ce qu'il dit? Ça sourd. De penser à des paroles de Torah ou des choses saintes pendant les toilettes, eh bien c'est une très très grande faute d'après la Torah. C'est comme si tu prends la Torah, Akdosha, le Sefer Torah, tu mets dans les toilettes. C'est pareil. Sauf que nous, la sainteté de notre âme, elle est beaucoup plus grande que le Sefer Torah. Donc ça, c'est grave. Donc il dit, avant d'aller aux toilettes, il y en a qui prennent des pixous, il y en a qui prennent, je sais pas, prenez ce que vous voulez. Pensez science et vie, pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne jamais penser des choses. Et là, par contre, c'est le seul cas où c'est bien. Quand est-ce que c'est bien d'oublier la Torah? D'oublier l'étude quand tu es aux toilettes. Là, tu dois oublier la Torah et penser que aux choses de ce monde. Donc Hachem nous aide à Bezrat Hachem, ne jamais oublier la Torah, sauf dans les petits cas précis qu'on a dit. Et qu'Hachem nous aide à toujours, dès qu'on fait une mitzvah, dès qu'on fait du bien, tu l'oublies, tu passes à autre chose. Mais par contre, d'avoir tout le temps l'avérote qu'on a commis, qu'elle soit dans nos têtes pour pouvoir faire tchouva comme il faut et toujours avancer de nouveau Bezrat Hashem. On a fini, on commencera un nouveau chapitre demain Bezrat Hashem.